Sous le généralat de Van Hertzler, la congrégation prit en charge la direction du séminaire africain, qui, sous le parrainage du roi Léopold II et de l'Église de Belgique, préparait de jeunes missionnaires à partir pour le Congo. Le premier groupe partit pour l'État africain du Congo nouvellement créé en août 1888. Il était composé de Albert Guélui, Ferdinand Huberland, Albert de Becker et Emery Cambier, le plus jeune de tous. Révérend Père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Évangéliser les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour, heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient. Je me souviens de ces missionnaires baptistes qui sont venus ce jour-là à Palapala depuis 1885 et qui ont planté le nom de Jésus en ce lieu. Oh oui, Père éternel, oh Dieu, tu as reconnu aujourd'hui, ce jour-là du 23 juin, toutes les sémences qui avaient été mises. Je me rappelle du père Émile Van Zektoven qui est arrivé ici en 1894 à Kisantu et qui a fondé la mission catholique de Kisantu. Oui, le 23 juin 2019, c'était l'apothéose, c'était le couronnement de toutes ces prières, de tous ces missionnaires qui ont investi le nom de Dieu dans ce pays. Oui, nous avons récolté le fruit de tous ces missionnaires. Je me souviens de tous ces missionnaires qui sont venus dans notre pays, qui sont morts dans notre pays. Charles Stoud, en Ituri, il a amené l'évangile. Je me rappelle de tous ces grands missionnaires, méthodistes, baptistes, salutistes. Oui, je me souviens de tous ces grands leaders missionnaires qui nous ont donné la vie en nous donnant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'un égrégore? À l'inverse du génie, entité spirituelle née de l'activité de création d'Imana, ou ce que vous appelez Dieu, l'égrégore n'est pas une œuvre divine. L'égrégore est le produit de pensées humaines. Sa raison d'être est de réaliser le projet pour lequel il a été créé et qui n'est connu que de ses seuls créateurs. Bête et discipliné, il exécute aveuglément sa mission car il est l'exact reflet des pensées de ses créateurs à l'instant de sa création. Si le génie a une existence propre conférée par le grand architecte de l'univers et n'a besoin de personne pour vivre, l'égrégore est totalement dépendant. Il vit des ondes émises par les pensées, les paroles, les actions de ses créateurs et de leurs suivants. Plus ces derniers sont nombreux, plus il reçoit plus d'énergie. Et plus il reçoit d'énergie, plus facilement il peut accomplir la mission qui lui est assignée. A l'inverse, plus cette énergie décroît, plus son efficacité s'effrite. Celle-ci disparaît lorsque cessent l'émission des ondes qui l'alimentent. Voilà pourquoi nous allons acclamer pour le roi des rois, pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu grand. Nous allons l'élever, nous allons le couronner, roi des rois de la RDC. L'égrégore est une fabrication de l'homme et il réalise tout ce que l'homme lui demande de faire. Ceci dit, il y a transfert énergétique qui s'opère dans votre subconscient. Lorsqu'un nègre dit que Jésus serait noir ou africain et qu'il le vénère dur comme fer, il transfère son énergie spirituelle à cet égrégore étranger. Qui lui à son tour va retransmettre son énergie spirituelle au peuple local qu'il a inventé. Le personnage de Jésus étant une fiction littéraire, il ne peut qu'être un égrégore. Jésus, qui n'est pas déjà un nom africain, ne nous apporte aucune puissance spirituelle. Son travail, c'est de nous absorber notre force spirituelle afin de la transmettre au peuple qui l'ont inventé. Pourquoi les Africains continuent-ils d'adorer ce monsieur ici,
Est-ce de la folie ou de l'ignorance? Probablement les deux. L'homme initié indo-européen a trouvé la faille chez le noir africain. Il suffisait de détruire ce en quoi le noir honorait, c'est-à-dire ses ancêtres, et de les remplacer par les leurs. Voilà la réalité. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Pourquoi les Africains continuent-ils d'adorer ce monsieur ici? Est-ce de la folie ou de l'ignorance? Probablement les deux. Au lieu d'être des esclaves d'Allah ou de Jésus, qui, ces derniers, n'ont jamais existé, c'est d'honorer leurs ancêtres morts pour leur liberté. En fabriquant l'image de nos ancêtres dans nos maisons et villages, nous pouvons recevoir des bénédictions spirituelles des nôtres qui nous ressemblent et qui connaissent très bien notre identité. Il n'y a rien de raciste là-dedans. Chaque peuple a sa culture et il faut respecter la culture de l'autre. C'est ce chemin que nous devons entreprendre. L'image joue un rôle déterminant dans la construction mentale d'un individu. Ne le perdez jamais à l'esprit.